Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre de développer une compétence qui est extrêmement utile lorsque vous avez des objectifs ambitieux, lorsque vous voulez vivre votre vie selon vos propres règles. Et cette compétence, c'est d'apprendre à faire des choses qui sont bonnes pour vous suffisamment longtemps pour en retirer des bénéfices. Trop souvent, par exemple, quand je vais regarder quelqu'un qui veut perdre du poids, il va faire son régime, il va faire du sport, il va faire attention à ce qu'il mange. Mais dès qu'il y aura une complication, tout de suite sa motivation va baisser, tout de suite son entrain pour tenir ses objectifs va diminuer énormément. Ce qui se passe alors, c'est une personne qui va, on va dire de manière cyclique, alterner les phases où elle va faire les choses qui sont bonnes pour elle et ensuite repartir dans ses comportements qui, on va dire, vont lui faire défaut. Cette compétence-là, vous pouvez la développer en faisant absolument tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui réclament de la patience, qui réclament vraiment une certaine humilité. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de vous lancer dans n'importe quel projet qui nécessite une certaine expertise, mais qui nécessite également un temps extrêmement long pour atteindre les résultats que vous souhaitez. Par exemple, moi, je suis dans l'exercice de perdre du poids. Et perdre du poids, en fait, ce n'est pas quelque chose que je peux faire instantanément. Et pour moi, c'est quelque chose de très difficile dans le sens où je suis habitué à ce que ça aille très vite. Pourquoi? Parce que les clients que j'accompagne ont des blocages mentaux. Et ce qui fait que quand j'en enlève un, tout de suite, la personne s'ouvre à de nouvelles perspectives. Elle s'autorise à faire des choses qu'elle pensait ne pas être possibles pour elle avant. Et là, je commence à partir sur la perte de poids et je me rends compte d'un problème immédiat qui est « je ne suis pas sûr de savoir comment faire ». Pire que ça encore, quand je cherche des informations sur comment faire, je me suis dit que c'était tellement bateau, c'est tellement nul, c'est tellement quelque chose qui, on va dire, que les gens s'intéressent à ça depuis des années, que forcément on a dû trouver un mode d'emploi parfait. Eh bien, grand mal m'en face, ce qui s'est passé immédiatement, c'est que je suis tombé sur une armée d'influenceurs qui avaient plein de choses à vendre pour vous permettre de perdre du poids ou je ne sais quoi encore, et qui n'expliquaient jamais pourquoi en fait ça ne marchait pas, pourquoi est-ce que les gens avaient du mal. On listait tout simplement les difficultés, mais on n'expliquait pas pourquoi elles étaient là. Donc finalement, au moment où j'ai réussi à me défaire de cette pression de vouloir y arriver hyper rapidement ou je ne sais quoi encore, c'est quand j'ai changé ma façon de voir les choses, de changer ma façon de voir cette aventure et juste de me dire je vais m'autoriser à explorer. Donc prenez franchement l'objectif qui vous intéresse. Ça peut être perdre du poids, apprendre une nouvelle langue, faire du sport et augmenter son endurance par exemple, ou n'importe quelle activité qui demandera des semaines, voire des mois d'investissement, jouer d'un instrument, avant d'avoir des résultats probants. Pour la suite de la vidéo, je vais me baser sur mon expérience de perdre du poids et de vous expliquer en fait quels sont les 3 gros obstacles qui vont vous empêcher de faire ce qui est nécessaire suffisamment longtemps pour avoir ce que vous voulez. Le premier problème que j'ai eu, c'est que j'avais l'impression d'avoir tout compris à la seconde où j'ai eu mes premiers résultats. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais tellement gaffe à ce que je mangeais volontairement moins, je faisais du sport, un petit peu d'activité physique et j'avais pas compris quelque chose, mais notre corps est formé énormément d'eau et ce que je perdais en fait à chaque fois que je faisais du sport ou que je faisais attention à ce que je mangeais ou à ce que je buvais, c'était avant tout de l'eau. Alors qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours, vu que je faisais hyper attention et que je me restreignais à fond, tout de suite mon poids descendait. Et dans ma tête, tout de suite ça a fait un truc du genre « Ah c'est pas si compliqué finalement ». Et le premier piège qui va, on va dire, vous pousser à vous démotiver plus tard, c'est qu'à chaque fois que vous aurez des résultats qui vont dans la bonne direction, surtout si ce sont des résultats rapides, votre cerveau va faire l'hypothèse qu'il a tout compris. Votre cerveau va faire l'hypothèse qu'il sait en fait ce qu'il faut faire pour justement perdre ce poids. Et qu'est-ce qui s'est passé inévitablement quelques jours plus tard? J'ai commencé à boire. Pire que ça encore, je commençais à manger extrêmement salé. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mangez salé et que vous commencez à boire? En fait, vous retenez toute l'eau. Du jour au lendemain, je reprenais 1 kg, plus d'1 kg en termes de poids et je n'avais aucune idée d'où ça venait. Et qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? C'est l'incompréhension totale. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour mon cerveau? Parce qu'il est parti du principe où il avait tout compris, où il n'y avait plus de variables, où il n'y avait plus d'inconnus, il était sûr et certain que j'allais être récompensé. Alors quand j'ai une information qui arrive et qui est à l'inverse de ce que je pensais initialement, tout de suite en fait ça va me démotiver. Tout de suite ça va m'empêcher de me dire mais attends, si j'ai des nouvelles informations, si j'ai eu faux, ça veut juste dire que mon ancien modèle était mauvais et je dois le mettre à jour. Au lieu de ça en fait, parce que j'étais déçu, parce que j'étais émotionnellement atteint négativement, tout de suite je vais me démotiver. Tout de suite je vais me dire ah c'est pas juste, j'ai juste bu de l'eau. Et c'est là que j'ai compris finalement que ce qui va nous empêcher de faire les choses suffisamment longtemps, c'est ce mécanisme du dès que je comprends quelque chose, dès que j'ai les résultats que je veux, mon cerveau veut absolument faire un raccourci pour me dire c'est bon j'ai compris.
D'où vient en fait ce mécanisme? C'est que notre cerveau à la base, il est fait pour nous aider à survivre. Donc le mécanisme qu'il va avoir et qui va lui permettre de faire ça au maximum, c'est d'essayer d'anticiper ce qui se passe. Il va vous laisser faire une expérience, voire deux, et il va en faire une loi, il va en faire une règle. Si tu fais ça et ça, il va se passer X. Si tu fais ci et ça, il va se passer Y. Plus vite vous comprenez ce mécanisme, plus vite vous comprenez que le cerveau en fait est fait pour ça, plus vite vous pourrez vous y attendre. Et quand vous allez vous y attendre, vous ne serez plus déçu quand les choses n'iront pas comme vous voulez. Pourquoi? Parce que justement vous allez prendre les choses comme une exploration, une expérience, plutôt que de vraiment y aller et vous dire « je sais maintenant comment ça marche alors que je viens à peine de commencer il y a 3 jours ». Le gros problème d'être, on va dire, en mode exploration, c'est que vous sortez complètement du mode dans lequel vous opérez habituellement, qui est la certitude. Quasiment tout ce que vous faites dans la journée, ce sont des choses que vous avez déjà faites avant. Il y a donc un certain confort, il y a donc une certaine sécurité à se dire « ok, parce que je fais tout le temps des choses que je connais, alors je sais exactement quel est le résultat à l'avance ». Et le cerveau, en fait, il adore ça, encore une fois, parce que lui, ce qu'il aime, c'est anticiper. Il va se sentir confortable, il va se sentir à l'aise et il veut que vous restiez là-dedans. À l'inverse, quand vous allez vous autoriser à explorer, à vous dire que peut-être vous ne savez pas comment les choses fonctionnent, comment je peux perdre du poids, tout ce qui va arriver et qui va chambouler en fait votre modèle va créer un sentiment d'incertitude chez vous et qui est extrêmement inconfortable. Ce sentiment va être exacerbé parce que toute notre vie, quand vous regardez en fait la vie d'une personne normale, vous vous rendez compte que tout ce qu'on a fait pendant notre enfance a été tracé à l'avance. L'école, vous savez exactement quand ça commence, quand ça finit, quand sont les vacances, quand sont les examens, quand sont les cours, quand sont les exercices ou je ne sais quoi encore. Même après l'école, quand vous allez au travail, on vous donnera exactement votre journée type, on vous dira exactement ce que vous allez faire. Et c'est vrai que les 3 premières semaines, il y aura peut-être de la nouveauté. Mais au bout d'un moment, vous aurez vite fait le tour de votre travail et vous aurez compris à peu près 80% de ce qui est attendu de vous. Autrement dit, toute notre vie, on la passe dans un cadre qui est contrôlé, dans un cadre où tout est anticipé et il n'y a jamais d'inconnu. Dès que vous allez vous mettre à explorer, tout ça s'envole. Et quand vous êtes dans un cadre dans lequel vous êtes habitué, qui s'envole complètement, vous n'avez plus de repères. Votre cerveau alors a besoin immédiatement de trouver des repères, de trouver des règles qui lui permettront en fait d'anticiper ce qui va se passer. Et les règles que vous devez, on va dire, adopter à ce moment-là, ce sont les suivantes. Du moins, ce sont celles qui reviennent tout le temps. La première chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Du coup, à n'importe quel instant, je peux me tromper. Chaque erreur est une nouvelle façon, une nouvelle expérience pour moi, pour façonner mon modèle, pour changer mon modèle, qui me permet d'anticiper le futur. Au lieu de voir ça comme une anomalie, voyez ça en fait comme une information supplémentaire qui vient juste vous dire la façon dont tu avais compris le monde précédemment n'est plus suffisante, tu dois la mettre à jour. Et le troisième élément en fait qui reviendra à chaque fois, c'est qu'il y aura toujours des surprises. À l'instant où vous pensez avoir tout compris, le risque de déception augmente. Pourquoi? Parce que je faisais 111 kg précédemment et aujourd'hui j'en fais 86. Et en fait, j'ai jamais utilisé la même méthode pour perdre tous ces kilos. Genre les 5 premiers kilos, c'était juste un peu de sport et je mangeais un peu moins. Et le poids en fait tombait tout seul. Quand j'ai perdu une tranche de 5 kilos, je faisais la même chose. Par contre, je ne perdais pas du tout la même quantité de poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je perdais 5 kilos, les efforts que je faisais précédemment, qui étaient identiques, ne consommaient pas la même quantité d'énergie parce que justement, j'avais moins de poids à bouger. Quand je reperdais encore 5 kilos, il fallait que je change encore de méthode. Et parce que je n'avais aucune information sur pourquoi est-ce que ça arrivait et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, j'étais en fait un peu perdu. Je me suis alors retrouvé à utiliser plein de tests, plein de remèdes miracles qu'on m'a promis sur Internet et qui finalement avaient le même problème. Jusqu'au moment où, à force de faire des essais, je voyais en fait certaines règles qui n'arrêtaient pas de revenir. Notamment un truc extrêmement simple pour perdre du poids qui est on prend les calories que vous venez de prendre et on soustrait les calories que vous avez brûlées. Si vous brûlez plus de calories que ce que vous prenez, vous allez perdre du poids. Par contre, ça ne se verra pas forcément sur la balance. Si jamais vous mangez quelque chose qui est salé et si en plus vous commencez à boire beaucoup d'eau, vous allez retenir cette eau. Et l'eau, en fait, on peut la retenir énormément dans nos muscles, énormément dans notre corps, ce qui fait que dans la même journée, il m'arrivait de prendre 1,5 kg juste en buvant de l'eau. Quand vous commencez en fait à avoir une meilleure image de ce qui se passe, vous commencez à développer la certitude encore une fois que vous avez tout compris et c'est à ce moment-là que je perdais encore 5 kg et que je devais en fait tout revoir. Évidemment, au fur et à mesure, vous voyez que certaines choses sont invariables. Vous voyez que certaines choses reviennent tout le temps. Et c'est sur ces éléments-là en fait, que vous allez compter principalement. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si quelque chose marche pour vous et pas pour une autre personne,
Ça veut simplement dire que votre modèle n'est plus suffisant pour la personne que vous souhaitez aider. Par exemple, moi j'avais une cliente qui, on va dire, liée à son âge, etc., avait un problème hormonal. Du coup, elle ne perdait pas autant de poids que, on va dire, ce qu'on attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait voir des médecins, elle a fait des tests et effectivement, en fait, elle avait un dérèglement hormonal. Elle a subi du coup un traitement, et ce traitement en fait lui a permis de rééquilibrer toutes ses hormones et du coup de perdre un poids, on va dire, de manière classique. La leçon que je veux que vous reteniez ici, c'est que quand vous êtes dans l'incertitude, vous devez comprendre que votre cerveau, parce qu'il déteste ça, sera complètement désespéré pour essayer de comprendre les choses à nouveau, pour essayer de tout comprendre, tout maîtriser à nouveau. Vous devez vous méfier de ce truc-là parce qu'à chaque fois que vous allez, on va dire, apprendre une nouvelle chose, vous créez ce sentiment d'avoir tout compris. Vous ouvrez en fait la possibilité d'être déçu, d'être démotivé. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'une erreur va arriver, parce que sans que vous vous en rendiez compte, votre situation change et du coup les règles du jeu changent. Donc gardez plutôt en tête que peu importe ce qui se passe, tout ce que vous comprenez est vrai jusqu'au moment où c'est faux. Ça veut dire quoi cette nuance? Ça veut dire qu'au moment où ça va arriver que vous avez faux, au lieu de paniquer, dites-vous tout simplement, tiens, je suis rentré dans un nouveau, on va dire une nouvelle dimension, de nouvelles difficultés et je dois apprendre à nouveau. Le troisième élément qui est hyper intéressant quand vous allez vous mettre des objectifs qui vous demandent de faire des choses suffisamment longtemps pour avoir les résultats, c'est qu'il y a un temps de latence énorme. Là aussi, je vous le disais, quand je débloque un de mes clients mentalement, tout de suite, je vois les résultats. Tout de suite, je vois son potentiel exploser. Tout de suite, je le vois se lancer dans des objectifs de fou, alors qu'il ne pensait même pas pouvoir en être capable. À l'inverse, quand vous faites quelque chose qui demande du temps comme ça, qui demande de faire suffisamment les choses, les bonnes choses, suffisamment longtemps pour en avoir des bénéfices, il y aura toujours un temps de latence énorme. C'est pour ça que je voulais absolument perdre du poids, parce que le temps qui se passe entre le moment où je fais des efforts, le moment où je me fais attention à ce que je mange et le moment où je verrai vraiment les résultats sur la balance de façon évidente, que ce n'est pas lié à une variation d'eau par exemple, eh bien, ça va me demander plusieurs jours. En fait, j'ai même fait quelque chose en parallèle. Je me suis amusé à prendre soin d'une plante. Et en fait, c'est bizarre, mais pour une plante, je croyais énormément qu'il y avait plein de choses à faire. Pourquoi? Parce que dans tous les films que je voyais un mec passer des heures à s'occuper de ses plantes, à essayer de leur mettre des tuteurs, à essayer de, on va dire, couper certaines branches qui dépassent, certaines parties de la plante qui dépassent et qui l'affaiblissent. Et je m'imaginais en fait faire tout ça. Et quand je regarde finalement la moitié des manuels pour s'occuper de ces plantes, ça reste avant tout l'histoire du faites attention à tout ce qui pourrait gêner sa croissance, enlevez tous ces éléments-là et ensuite laissez pousser. Et comment vous dire que cette expérience-là, il faut la vivre? C'est-à-dire que d'un point de vue logique, ça a du sens. Vous dites, c'est bon, je m'en tape quoi. Mais en fait, il faut le vivre. Parce que c'est quand vous allez le vivre que vous allez commencer à voir que vous devez juste lâcher prise. Qu'une fois que vous avez fait votre part, vous avez juste à attendre que les choses se fassent. Évidemment, dans la vie réelle, vous n'allez pas juste attendre et ne rien faire. Vous allez vous préparer pour les étapes supérieures ou vous allez tout simplement, on va dire, anticiper les problèmes qui pourraient arriver. Mais ce que cette expérience va vous permettre de vivre véritablement, c'est de vous rendre compte que tout n'a pas besoin d'être poussé en permanence. Et ça, c'est vraiment difficile, on va dire, à intégrer quand on est dans cette société justement où on a l'impression que si on veut plus de résultats, il suffit juste de faire plus d'efforts. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Et quand on commence en fait à penser de cette façon-là, on se rend compte que finalement, on commence à croire que le monde entier n'est composé que d'activités où il faut juste pousser en permanence. Et ça, c'est absolument faux. Les choses qui sont vraiment importantes pour vous demanderont de pousser énormément, certes, mais il y aura aussi une part énorme de lâcher prise. Et c'est ce qui se passe aussi avec mes clients quand je les accompagne. Je ne peux pas être derrière eux en permanence et leur dire « Ok, là, il faut que tu fasses attention à ce que tu penses. Non, là, il faut que tu fasses attention à ta physiologie. Il faut que tu fasses attention à là où tu mets ton attention. » Et en fait, j'ai appris que la meilleure façon pour qu'une personne, on va dire, évolue le plus rapidement possible, c'est de la laisser se tromper. Je lui donne les grands principes, les grandes lignes. Je lui dis « Fais de ton mieux. Et n'oublie pas, le boulot, ton but, c'est de te planter. Et à chaque fois que tu te plantes, tu corriges. Qu'est-ce qui va se passer à la prochaine séance? La personne va se planter des dizaines de fois. Et c'est tant mieux. Parce qu'à chacune de ces erreurs, en fait, elle aura appris une petite chose. Elle aura appris à être plus constante. Elle aura appris à être plus consciencieuse. Elle aura appris à être plus rigoureuse. Et tous ces éléments-là, en fait, vont permettre à la personne de se transformer, de développer une nouvelle identité. Et c'est ça, en fait, que vous devez comprendre dans l'exercice que je vous propose ici. C'est que quand vous allez vivre cette expérience, que vous allez vous rendre compte que vous devez devenir une personne capable de faire des choses suffisamment longtemps pour en retirer des bénéfices, vous allez devenir une autre personne. Une personne capable de, on va dire, jouer avec un degré de complexité bien supérieur par rapport aux personnes normales.
Allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous lancerez dans n'importe quel projet qui vous demandera du temps. Ça peut même franchement être, être le fait de faire pousser une plante. Vous prenez une petite plante, bon, évitez de prendre un cactus parce que sinon vous allez mourir de patience. Prenez une plante, on va dire que vous devez pas forcément beaucoup vous en occuper, mais vous savez au moins que vous devez faire attention à certains éléments. Et une fois que vous avez cette plante-là, vous allez être surpris en fait de la quantité d'efforts qu'il y a à faire initialement, jusqu'au moment où c'est juste du maintien, c'est juste de la maintenance. Et à ce moment-là, vous allez vraiment passer dans l'étape où vous devez lâcher complètement prise. Allez, avant de finir cette vidéo, tous les dimanches de 21h à 22h, tous les mercredis de 21h à 22h et tous les vendredis de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Si jamais vous souhaitez passer pour voir comment est-ce que je me débrouille pour faire avancer mes projets, avancer mes objectifs ou n'importe quelle autre activité, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à envoyer un message et surtout si vous avez des questions, c'est le moment parfait. Allez, je vous dis bon courage et amusez-vous bien.